Salut tout le monde, alors je me retrouve pour la suite de cette vidéo de X-Files. J'espère que elle vous plaît cette série. Dites-le dans les commentaires si elle vous plaît. Voilà, alors cette fois-ci je me retrouve toute seule et on va commencer par l'analyse du marteau. Ok, il y a juste à attendre quelques secondes et on va faire ça, me le trouver. Ah ok, il faut les mettre là. Toi, là, toi, là, toi, là, toi, là, toi, ici. Ben, faites tous les mettre. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, le marteau est l'arme de crime. Et il y a les empreintes de Marc Cooper dessus. Mais le marteau doit venir de ce porte-outil sur le mur. C'est pas étonnant qu'on trouve des empreintes. L'agent Dahl va me virer du bureau à coups de pied dans le train si je classe l'objet comme preuve. Il y a d'autres empreintes sur le marteau. Elles sont petites. Ce serait celle de Davet. C'est de Davet. Je me demandais qu'est-ce que j'entendais comme bruit, mais en fait c'est la femme qui parle. Ça fait que normalement vous entendez le son. Du sang, de la cervelle, des fragments d'os. Faut que ce gamin apprenne à faire tourner une machine à laver. Ça veut dire que Davet était tout proche de Karen quand son crâne a explosé. Marc a dû cacher ses vêtements avant d'appeler la police. Continuez l'enquête. Alors vous me direz dans les commentaires si vous entendez le son. Sauf si c'est pas assez fort, mais vous entendrez ma voix. Mieux vaut ça que entendre le son, mais bon. Salut, on va parler à David. On peut discuter. Vous n'avez pas le droit d'emmener mon papa. Vous n'avez pas le droit d'emmener mon papa. Il a fait de mal à personne. Il a fait de mal à personne. Je vous ai dit que c'était le monstre. Je vous ai dit que c'était le monstre. Quelqu'un d'autre l'a vu? Vous l'avez vu, vous? Vous l'avez vu, vous? Je ne sais pas trop ce que j'ai vu. Je ne sais pas trop ce que j'ai vu. La lumière ne fonctionnait plus. J'étais en colère. J'étais en colère. Quand je suis en colère, il se passe de mauvaises choses. Maman dit que c'est de ma faute. Maman dit que c'est de ma faute parce que je suis pas normale. Et après, elle se met en colère. David, tu as vu ce qui est arrivé à ta maman? Pas vrai. Tu as vu ce qui est arrivé à ta maman? Pas vrai? Ouais. Ouais? Tu veux bien me raconter? J'ai renversé du sirop sur mon t-shirt. Tu as renversé du sirop Elle s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère. Elle m'a tapé. Mais cette fois, je me suis mis en colère aussi. Mais cette fois, je me suis mis en colère aussi. Je l'ai suivi à la cave. Je l'ai suivi à la cave et après... le monstre est arrivé. Après, le monstre est arrivé. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de toutes mes forces. Il l'a tapé avec son marteau de guerre et elle est tombée. Je crois que le son en fait il va être un peu gênant. C'est là que mon papa est rentré. Il a tapé avec son marteau de guerre et elle est tombée. C'est là que mon père est rentré. Il a chassé le monstre. Il chasse toujours le monstre. Il m'a dit de me changer. Après je l'ai vu cacher le marteau. Un mari rentré chez lui et sa femme se retrouve à la cave avec un monstre. Ça ressemble à une mauvaise blague, mais c'est hélas la réalité. David, il faut que je parle à ton papa, avant que l'agent Dahl ne l'emmène. Oh oh! Go parler à Monsieur Cooper. Oh, Monsieur Cooper. Bonjour, j'ai oublié de dire le bonjour, bien sûr. La politesse d'abord. Ça vous dirait d'arrêter de nous mentir un moment? Quoi? Mais pourquoi je mentirais? Je vais au gentil flic. Vous pouvez tout me dire, Monsieur Cooper. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Mais, j'ai déjà avoué. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La vérité, combien de fois avez-vous frappé votre femme, Monsieur Cooper? Je l'ai frappée une fois. Où l'avez-vous frappé? À la tête. Je l'ai frappé sur la tête. Vous êtes quelqu'un de bien, Monsieur Cooper. De quoi vous parlez? J'ai tué ma propre femme. Vous ne l'avez pas tuée. Karen a été tuée en 2 coups, pas un seul. Le tueur a commencé par lui briser le fémur, puis il lui a défoncé le crâne. Vous ne connaissez pas les détails. Vous n'étiez sûrement pas sur la place. David a dû retrouver les documents du divorce. Il savait que Karen allait avoir sa garde exclusive et que vous ne pourriez pas le protéger. Alors... David a appelé le monstre. David l'a tué. David a appelé le monstre. C'est un garçon spécial, n'est-ce pas? Il se passe des choses étranges quand il en est en colère. Et ce matin, il était furieux. Non.
Vous n'avez jamais pu le protéger de Karen, pas totalement. Alors il s'est créé son propre protecteur, le monstre. De quoi parlez-vous? Les coups qui ont tué Karen ont été portés avec une force surhumaine parce que le tueur n'était pas humain. Wow, vous êtes dingue! Et peut-être que moi aussi, parce que je vous croirais, presque. Il est spécial, et il a toujours été, mais... Mais quoi? Le marteau, il tenait le marteau quand je suis descendu. Il était couvert de sang. Il n'y avait pas de monstre, agent. Il n'y avait que lui. Ne l'arrêtez pas, Karen était procureur. Personne ne sera clément avec lui. Même si c'est un enfant, sa vie sera fichue. Quand même, c'est pas l'enfant qu'a tué, quand même. Ne dites rien à votre collègue. Laissez-les m'arrêter. Un raté, jaloux, tue sa femme, à qui tout réussit pour de l'argent. Les jurés, goberont, tout. Parler de violence, mais c'est faux. Mais c'est faux. Et alors, tout le monde s'en fout. C'est mon fils. Tu dois faire quelque chose pour lui. Agent, je vous en supplie. Davé n'est qu'un enfant. Il a toute sa vie devant lui. Ne l'en privez pas. Arrêtez Davé, arrêtez Marc. Arrêtez Marc. Moi, je préfère arrêter Marc que le petit. Moi, je veux laisser vivre le petit. Oh. Et voilà. Le petit est triste. C'est logique, c'est son papa. Oh. Ne t'en fais pas, Davé. On a de grands projets pour toi. Essaie de moins faire la gueule, le Bleusaille. Va prendre un verre. Tu as collé un meurtrier derrière les barreaux. La force extraordinaire. Marc ne m'a pas l'air plus fort qu'un autre. C'est juste un salopard ordinaire avec un marteau. Que son fils choisisse de penser qu'un monstre ait tué sa mère ne m'étonne pas. Eh bien, il n'y a aucun monstre. Peut-être qu'il y avait un monstre. Tu l'as dit toi-même, les éléments ne collent pas et j'ai vu quelque chose dans cette cave dalle. Je te jure que je l'ai vu. Continue comme ça et tu vas finir en cellule capitonnée plutôt que sur une nouvelle affaire. Il ne ferait jamais ça, surtout pas un agent qui vient de résoudre une affaire meurtre. Oh, tu crois? Tu as déjà entendu parler d'un certain Fox Mulder? Wow! À 9h56, le jour de l'incident, la police de Washington a reçu un appel les informant de la mort de la procureure Karen. Les agents... Ok, je vous laisse lire. Je vais monter petit à petit. Je vous laisse lire en attendant. Je vais montrer un son arrière, comme ça, vous pourrez lire en même temps. Voilà. Hop, c'est les prologues, plus de monde de 3, croyant 3, c'est tout. Vous et 45 des joueurs ont supposé que Marc avait tué sa femme pour l'agence. 66% des joueurs avaient joué le gentil flic pendant le 1-1. 57% ont vu que Karen Cooper avait été tué par le monstre. 43% choisi d'arrêter Marc. Moi je fais partie des 43%. Et 67% croyaient les monstres n'existent vraiment. Continuez l'enquête. Cette enquête-là n'est toujours pas finie, dis donc. Résoudre l'affaire. À suivre dans X-Files. Wow! C'est chaud. Attrape-la. Attrapez-la. Elle a tué le petit, ne tirez pas. Ne tirez pas. Je suis l'agent fédéral. Résoudre l'énigme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-y. Passer à la quête suivante. Wow. The X-Files. Wow, mais c'est tellement bien fait. Oh. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Affaire 1. Ne faites confiance à personne. Officier Brady.
La police de Washington Officier nous a appelés pour Brady, nous demander de l'aide. la police de Washington nous a appelés pour nous demander de l'aide. Ah ouais? C'est vous les agents? Bref, il y a 2 cadavres dans le quartier de Eggland et on a trouvé des empreintes d'un taré du coin sur les lieux. Et ensuite, ce dérangé vient ici et agit bizarrement, comme quoi il veut se rendre. Et en quoi ça nous concerne? Le taré Gandilin a refusé d'avouer et même de parler. En fait, il dit qu'il parlera du FBI, donc bienvenue. Attendez, le docteur Gordon Dialin, le physicien, le scientifique célèbre. Qui? Le vieux Gordon? Non, enfin, j'ai jamais vu de physicien, hein. Mais lui, c'est juste un clochard. Enfin, bref, il faut juste que j'ouvre la porte. Docteur Dillahan, agent d'Allegers. Vous ne devez pas vous en souvenir, mais j'ai assisté à une de vos cours à Harvard il y a environ 6 ans. Je me souviens, 7e rang, 3e fauteuil, vous portiez un t-shirt beige. Ouais. Waouh, ouais, c'est ça, comment vous êtes rappelé de ça? Je ne dirai plus rien à cet homme, il travaille pour eux. Excusez-moi, mais qui ça, eux? Faites pas attention à lui, agent. Le vieux Gordon est un cocktail de maladies mentales ambulant. Paranoïa, schizophrénie, narcissisme, TOC, et j'en passe. Sans parler de son comportement violent, il raconte que c'est la faute des extraterrestres. On a vu des petits bosons verts, hein, Gordon? Gris, ils sont gris, pas verts. Et non, j'en ai pas vu. Vous êtes du FBI? Tout à fait. Vous vouliez nous parler, docteur Dillahan. Je voulais parler à l'agent Mulder. Où est-il? Ça fait des années qu'il n'y a plus d'agent dans ce nom au bureau Washington. Ah oui, effectivement. Évidemment, il n'est plus de ce monde. Comment j'ai pu l'oublier? Ils l'ont eu. Ma vie est donc entre vos mains. Tout le monde pense que c'est moi le tueur, mais c'est faux. C'est mon autre moi. Vous devez prouver que je suis innocent. Je ferai mon travail, je ferai mon travail. Je vais enquêter et découvrir ce qu'il s'est passé. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Mais dans le cas contraire, allez voir la scène du crime, la vérité est ailleurs, vous verrez. D'accord, docteur Dillahan, nous devrions la vérité. Nous découvrirons la vérité. Ok. On va s'arrêter là pour cette nouvelle affaire. Comme ça, on fera la 2e affaire dans la prochaine vidéo. J'espère que cette fin qu'on a mis Marc, le père du petit David, en prison, j'espère que vous aurez fait le même choix que moi. Dites-moi dans les commentaires quel choix vous aurez fait vous. Est-ce que vous aurez mis un jeune innocent enfant en prison ou un vieux taré, un père indigne en prison? Dites-moi ça dans les commentaires. Puis, je vous laisse liker, commenter cette vidéo qui sera sur la chaîne FMGF, Fédération Multi Gaming France ou français. Il y aura ou le logo à la fin de la vidéo ou le lien dans la description de leur chaîne, parce qu'il y aura mes vidéos de X-Files en avance sur leur chaîne et plus tard sur la mienne. Voilà. Je vous dis à la prochaine.